rapidement. Vous parliez de la société. Est-ce que c'est plus les comédies de mœurs, les comédies de caractère? Est-ce que... Ah, je ris à beaucoup de choses. Moi, oui, je suis bon public en général. Je suis pas public... je vais pas... Généralement, ce qui est étampé comédie, c'est pas d'emblée ce qui va me faire peut-être rire tout de suite. Mais j'ai pas de style non plus. C'est pas le sitcom, c'est pas c'est pas la blague. Je suis pas j'ai des amis humoristes, mais je suis pas nécessairement un spectateur qui va voir beaucoup de shows d'humoristes non plus. Moi, il y a des personnes que j'aime beaucoup. Il y a un acteur que j'aime d'amour profond, qui s'appelle Peter Sellers, qui m'a fait... qui est, pour moi, qui est l'acteur fantaisiste. J'aime mieux le terme fantaisiste que comique, parce que comique, je trouve ça plus... c'est comme si le but était de faire rire uniquement, alors que la fantaisie propose d'autres choses aussi. Mais lui, pour moi, c'est l'acteur parfait, qui était d'abord très drôle, sans rien faire, sans pousser, sans faire de sparage, sans s'agiter, puis qui était émouvant aussi. Ça, là, pour moi, c'est parfait. Lui, c'est encore lui. C'est encore lui qui me transporte et qui me fait rêver. Il y a l'humour anglais en général. Bon, l'humour britannique, ça me fait mourir de rire. Puis ça m'impressionne en même temps. Parce que bon, ça, c'est sûr que c'est pas... C'est drôle que vous... C'est pas... C'est sûr qu'il y a des... Ça, c'est une perruque qui vaut à peu près 12 $. C'est vrai. Alors, ça fait l'usage que ça fait. Mais, oui, c'est ça, je suis pas... c'est ça. Je pourrais dire, en gros, les Britanniques puis Peter Sellers, c'est comme mon top. C'est drôle que vous parliez de fantaisie, parce que vous demanderez à mes collègues, j'ai dit, on devrait inviter Marc-André. Je me sens que c'est la fantaisie, puis tout ça. Comment vous la caractérisez, cette fantaisie-là? C'est quoi pour vous, la fantaisie? Comment vous la définissez? Ou... Impossible de répondre à ça. La fantaisie, c'est comme si je vous disais l'intelligence, vous... Mais est-ce que c'est signe de folie? Est-ce que c'est... Non, pas nécessairement. C'est pas violent. Ben, ça peut l'être. En fait, c'est pas mal de choses. Non, mais c'est Nana Mouskouri. Je sais. J'ai pas le choix des fois. Mais avec une grosse tétine, je sais pas pourquoi elle a cette tétine-là. C'est pas la mienne. Excusez-moi. La fantaisie, ben... en fait, je trouve ça élégant je trouve élégant dans la vie les gens qui me font sourire ou qui me font... je trouve que c'est un signe c'est pas mieux que ceux qui nous font réfléchir ou que ceux qui font avancer la société ou ceux qui sauvent des vies, surtout pas, mais je trouve qu'il y a une forme d'élégance et il y a une petite mission agréable dans le fait de faire sourire ses contemporains. Je trouve ça... au début, quand j'étais jeune, je trouvais ça un peu niaiseux et franchement un peu limitatif de dire « Ah ben là, je vais passer ma vie à faire rire les gens ou à les amuser. » Tout ça, je trouvais ça puéril. Puis on dirait que plus je vieillis, ou alors je me ramollis le cerveau puis mon sens critique s'étiole, ou je trouve que c'est de plus en plus passionnant, et c'est quand j'avais mon ex-blonde, la mère de mes enfants, a été malade et a traversé un cancer, puis j'allais à l'hôpital. À un moment donné, j'ai suivi, on a suivi ça pendant 1 an et demi. J'ai arrêté de travailler, puis je l'accompagnais à l'hôpital, et le nombre de personnes qui me disaient sur l'étage où ça allait mal, la chimio, puis les gens agonisent, puis il y en a de tous les âges. Il y a des jeunes, j'en venais pas d'ailleurs d'avoir vu autant de jeunes filles et jeunes gars qui étaient en traitement, puis tout ça, puis qui me disaient, la fois où je regarde à la télé, là, c'est la seule heure dans ma semaine où j'oublie que je sors d'un traitement et que je retourne demain matin dans un traitement. Et la première fois qu'on me l'a dit ça, puis là j'étais vraiment, c'est pas quelqu'un sur la rue, même si ça m'aurait fait plaisir évidemment, mais c'est quelqu'un à l'hôpital qui a se lutter dans le bras, puis qui se fait traiter, qui se fait envoyer sa chimio dans le sang, puis, et qui me dit ça. Et là, on dirait que je sais pas, ça m'a pas très plaisir. Puis ensuite, ça m'a... Ah, ben je dis, ne serait-ce que ça. Si ça fait ça, tant mieux. Puis,
Puis ça a comme donné une espèce à moi, en tout cas dans mon petit cœur à moi, ça m'a donné un petit peu de gaz pour continuer, puis se dire, ben, c'est correct, c'est le fun, puis la fantaisie, il en faut de la fantaisie, il faut qu'il y ait ça, parce qui disait, je ne sais plus qui disait, vous devez le savoir, vous, que je pense que l'humour, c'était le dernier rempart de l'intelligence contre le désespoir, là, quelque chose comme ça. Après, je paraphrase, ça doit être ça. Ben, ça doit être. Est-ce qu'il est avec nous aujourd'hui? Mais oui, et je trouvais que c'était une belle façon de le dire, puis que c'était vraiment, quand il ne reste plus rien, quand on est désespéré au maximum, je veux dire, s'il ne reste pas le rire, ou si on peut se raccrocher à ça, ben, tant mieux, parce qu'effectivement, c'est